vous arrivez donc devant le château de Bran qui est donc éclairé par certaines fenêtres sont éclairées, notamment les fenêtres du grand hall où doit avoir la réception. Vous présentez donc devant le pont-levis qui est abaissé. Il y a un majordome qui est là et qui vous fait signe d'entrée. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous entrez? Est-ce que vous suivez le mouvement, on va dire, ou est-ce que vous Il y a voulez faire beaucoup autre de... chose? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes? Eh bien, à l'extérieur du château, non, à part quelques gardes et comment dire, le maître d'hôtel qui vous fait rentrer à l'intérieur. Est-ce qu'on peut faire un jet de perception pour voir si c'est des vampires? Bah, oui, tu peux le faire, vas-y, je t'en prie. Bien sûr, vu que c'est moi qui ai dit, et c'est moi qui vais rater. Ah bah non, 52, ça non, je crois passe. que ça marche. Ouais, j'ai Ah, 60. c'est pas Ouais, prévu par 60, le... joli. Oui, en effet, alors. Non, Julien, ce ne sont pas des vampires. En revanche, tu observes que les gardes ont un teint un petit peu cadavérique. Est-ce que dans la mythe... Est-ce que mon collier va vraiment me protéger de quelque chose ou pas? Bah écoute, tu le verras à certains moments. Ah, parce que sinon je voulais le mettre en évidence, genre m'attaquez pas. Est-ce Bah que tu Mimi peux le peut faire rentrer hein, ou pas? si tu le souhaites. Bah si tu crois, ouais. Bah, C'est je ta suis pas sûr. religion, hein, c'est ta foi. Je suis pas sûr que ça fasse grand chose, moi, mais Je bon. suis pas sûr. Le gars, il va abandonner sa religion. Pas moi. Donc vous entrez à l'intérieur donc du château et a lieu donc une magnifique réception où des dizaines de couples sont sur la piste et dansent au rythme de cette fois un rythme beaucoup plus maintenu et concentré autour donc des chandelles et des musiciens et de différents artistes acrobates. Beaucoup de personnes sont masquées, mais n'empêche que il y a des grands miroirs sur chaque côté de la piste et vous observez que ces miroirs en fait ne reflètent personne à part vous. Donc Que des vampires. bienvenue au bal des vampires. Ta-ta-ta. Tintintin. Et vous êtes accueillis donc. Véronica est là, il fait Oh, mes invités. C'est Et pas elle se tiré de la dirige vers médecine, vous, ça? un verre de vin, peut-être d'autres choses à la main. Et pendant que tout le monde danse derrière, il fait Ah, je suis très content que vous veniez. Nous avions certains doutes sur le fait que vous auriez le courage quand même de passer cette porte, mais je vous en remercie. C'est toujours bien d'avoir de, de nouveaux arrivants en ville. Oh, tu sais, je fais ça pour le sexe. Et elle se Et met à plaisanter à ta réplique. Elle fait On en reparlera plus tard si vous le souhaitez. La coquine, ouais. Et là, vous voyez juste à côté un individu pour le coup qui fait un peu tâche avec toute cette réception, puisque lui il n'est C'est pas pas du moi. tout accoutré en costume ou en tenue de bal. Il possède une armure lourde, extrêmement Vladimir! Non, c'est Lucas. puissante, et comment dire, une épée qui se trouve à sa garde accrochée sur son flanc. Et ça, j'ai donc, vous allez parler de quoi, je peux savoir. Il fait en se dirigeant vers Véronica. Oh, je suis bête. Permettez-moi de vous présenter notre hôte ici. Je vous présente le comte Stanislas. Enchanté. Il se fait la référence devant vous. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous le saluez ou est-ce que vous décidez d'avoir une autre attitude? Bah, on va la Ouais. jouer un peu safe, non? Pour le début. Ouais, Donc, on va le c'est pour toi, saluer. oui. Puis moi, tu vois, je suis habitué à la noblesse, Niveau tu vois. 40. Non, Oui, en plus, du coup. Donc, et en plus, moi, je suis habitué à la noblesse, donc je sais qu'il faut saluer les gens. Ah, nous avons un noble germain. Et en effet, il admire ta révérence qui est parfaite. En revanche, il considère aussi Mamad qui connaît qui, pareil, a fait un joli salutation. En revanche, Tiliot a essayé un petit peu de faire une sorte de salut, mais c'était un petit peu maladroit. Et en revanche, Elena, quelle attitude tu as par rapport à lui? Moi, je suis très méfiante et je faire mon loup. Je sais pas comment te dire. Je t'entends très mal. J'ai dit, moi, je reste un peu
comment dire, méfiante et mon loup commence à grogner un petit peu. Bah en fait il grogne mais tu vois que à peine il pose un regard et ton chien commence en fait à comment dire à s'asseoir et même à essayer de faire le beau ou non pas faire le beau mais en tout cas vraiment à sécher et un petit peu même à essayer de se rouler pour qu'on le caresse et tu vois que il y a parmi les invités des comment dire des vampires qui commencent à lui faire des gratouilles et à le caresser sur le Ah là dessus. là là là, il va finir en sandwich. Voilà une étrange compagnie qui passe les portes de mon château. Puis-je savoir l'objet de sa visite, bien sûr, votre visite, bien sûr, même si Oui. je pense que la beauté de ma Véronica serait faire venir Ah, n'importe quel mortel au sein de notre assemblée. juste pour qu'on mette les choses au clair, et, parce que sinon ça risque d'être dérangeant, c'est Chose au votre... clair, donc les religions de lui. C'est votre femme ou votre sœur, ou les deux? Tu m'étonnes Mais de drague de l'univers. non. J'imagine trop. Pardon. Pardon, excusez-moi. Et il dit, et ils sont morts de rire tous les deux, et en effet, ils sont là, ils font non, non, Véronica est ma femme. Enfin, si, tant soit peu, nous pouvons avoir ce type de relation. Ah bah, Bah, ma batte, t'as pas ta chance du coup. elle est très libertine. Hmm, Non, parce que... elle est charmante, vous voulez dire. Elle s'est présentée tout à l'heure comme la femme du boyard. Non, elle aime toujours plaisanter, en effet. Nous sommes en affaire avec le boyard de la vie depuis très longtemps. Mais de là, à ce vraiment, il la regarde comme ça, tu me caches pas quelque chose quand même, ma chérie. Elle se met à rigoler, elle fait moi aussi, j'ai mon jardin secret. On veut la sextape. Parce que je pense que c'est... Anachronique. Ah merde. Bien. Euh, Alors, il vous répète que veut, que voulez-vous? Pourquoi êtes-vous venu ici? est-ce qu'on peut savoir c'est quel genre d'affaires vous avez avec le boyard? Toutes sortes d'affaires, vous savez, les nobles de la région, liés les uns aux autres, et je regarde les affaires de Brashov comme mes autres intérêts avec l'œil le plus précis et le plus proche. Et est-ce que l'épidémie qui se passe dans la ville est bon ou mauvais pour les affaires? Ah, c'est donc ça la raison de votre venue. Nous avons vu cet inquisiteur qui s'est caché directement près de l'église et qui l'a femme trimballée dans la municipalité, au conseil communal, pardon, au palais communal. Mais en effet, nous sommes aussi inquiets que vous du fait de cette danse qui se répand parmi notre bétail. Bétail. Ouais, c'est des Oh, pardon, vampires. j'ai dit bétail, je veux dire populace, je veux dire nos gens. Non. J'ai du mal encore avec votre Euh, langue, les mots. est-ce que je peux me consulter avec mes équipiers ou pas? Faites, je vais aussi me guérir auprès de mes invités, faites-moi signe. Non, parce que je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'on fait comme avec l'autre tout à l'heure, et est-ce qu'on joue franc jeu avec lui ou pas? Et Bah, de toute façon, comme il y a on pas a de déjà fait et- projet avec la... Oui, mais là, genre en disant, bon, du coup, c'est vous qui avez lancé l'épidémie, ou est-ce qu'elle vous emmerde pour bouffer les gens? Ouais, mais le problème, c'est que il peut vite nous taper sur la gueule et il a quand même Il y a quand même des quoi? des copains qui sont niveau 40, quoi. Ouais. Elle a dit que c'est une blague. Ah bon? Ah, j'ai pas entendu alors. Non mais Non, Bah, quand même, c'est quand même beaucoup, quoi. bah, enfin moi, j'aimerais quand même savoir parce que si c'est du bétail et il sait pas ce Bon, qui, moi, je me retourne, je lui demande, bon, est-ce que Est-ce que à quoi? cause de cette Est-ce- épidémie? est-ce que quoi? Est-ce que est-ce que quoi? quoi, j'ai pas entendu, Du coup, je me retourne vers lui, je lui demande, est-ce que c'est vous la cause de cette épidémie? La tortiller du cul pour chier droit. Bah, pour le coup, nous n'avons chez les vampires et dans la magie pas de sort pour faire bouger du cul les gens. Mon cher Marie. Est-ce que cette épidémie vous empêche de les manger? Enfin, voilà, De vous nourrir. Disons de vous que nourrir. certains de mes collègues qui ont essayé de goûter à la cuisine locale ont aussi été touchés par cette
maladie, certes, juste quelques temps, parce que notre corps a un métabolisme qui nous fait guérir beaucoup plus vite, mais néanmoins, nous sommes obligés d'aller plus loin pour pouvoir nous approvisionner avec notre dose de sang quotidien. Et est-ce que vous qui vivez depuis des siècles dans cet endroit, vous avez déjà entendu parler de rumeurs de la sorte de légende Il y a ces araignées qui pullulent dans nos forêts et qui nous valent. Moi-même, je n'ai pas très peur, mais en revanche, elles bêtent les paysans du coin, et je pense que vous avez peut-être eu déjà affaire à elles. Est-ce que vous connaissez une Aragog? Fils d'Arathorn. Donc dans ces cas-là, en effet, ce sont, je pense, des araignées géantes sont de part en général beaucoup plus grandes. Et je pense qu'il faudrait peut-être voir du côté des ruines pour des ruines elfes qui se trouvent sous Brashov. Peut-être vous trouverez la réponse. à votre Est-ce que Elena connaît ces ruines ou pas? Non, pas du tout. Elena, pour le coup, oui, parce que la Sylvanie, pour le coup, c'était l'ancien royaume. C'était le cœur des elfes en fait, mais qui a été corrompu pour le coup par la magie des vampires et par les hommes aussi qui ont affaibli les elfes. Et finalement, c'est les vampires qui sont accaparés les restes du royaume et qui ont bâti de nouvelles villes et de nouveaux châteaux sur les restes de. Donc ces ruines, elles seraient grandes ou pas quand même? Bah, pour le coup, Et, les Brashov, villes de taille moyenne, elfes qui ne seraient pas très étendus. Sinon, vous les verrez. bon, est-ce que on s'en fout du fait qu'ils bouffent des gens ici ou pas? Bah de toute façon, même si on s'en fout pas, on peut pas à Non, 4 parce que contre. je veux savoir du coup à ce rythme-là, autant leur demander si ça leur fait pas chier de venir avec nous, de soigner cette épidémie quoi. Genre qui nous accompagnent jusqu'aux ruines pour tuer les araignées. Oui, on a tout à y gagner. Nous, eux, On forme une alliance temporaire quoi. voilà, eux, leur bétail, il est mis en sécurité, ils peuvent se nourrir comme ils veulent, et nous, on supprime la menace. Faites-moi si vous. Alors, désignez quelqu'un qui fait un jet de social. Ah, De moi, charisme, pas. Qui va faire un jet de charisme pour. Moi j'ai Charisme, social plus 10. Charisme, je suis à 55, donc c'est mort pour moi. Ouais mais même de toute façon je te vois mal toi en tant que clerc demander aux vampires de. En même temps, tu il sais- fait la route avec. Moi Oui. j'ai plus 10 moi j'ai plus 10 de social avec les. Et je peux utiliser avec mon les passif mobs. sur ça ou pas? Oui, là Bah. pour le coup, tu pourras utiliser ta capacité. Après j'ai 75 moi avec le charisme mais bon. Je Ah vais bah pas vas-y essayer. parce que moi je suis qu'à 65 en fait. Alors, Ah, vas-y. avec mon. Bon bah écoute, je tente. Allez c'est parti. Ça passe. Donc, vous faites la proposition, il réfléchit. Et il dit écoutez, il, il sort, comment dire, un petit couteau de son armure. Il le tend, il fait nous, les vampires, nous sommes toujours attirés par l'odeur du sang. Si jamais vous êtes dans une situation délicate, il suffit que l'un d'entre vous se coupe avec ce couteau et je le saurai tout de suite. Vous voyez que le couteau a des sortes de runes sur elle, c'est pas un couteau comment dire comme les autres. Et donc voilà, vous tranchez, comment dire, voilà, vous faites une petite coupure et finalement le sang appellera le sang et le maître vampire arrivera pour vous aider. Ok. Les runes sont loin ou En pas? revanche, mes chers camarades, n'oubliez pas de ne pas m'appeler alors qu'il fait jour, d'accord? Je Ouais, n'interviens évidemment. pas en extérieur. Sans l'ombre d'un doute. On n'est pas débiles. Mais d'accord, mais est-ce qu'il peut se déplacer maintenant? Bah, c'est un vampire, Si- ça peut. Non mais genre aller jusqu'à une grotte ou un truc Ne comme vous inquiétez pas, maître Mamad, je saurai venir à vous, plutôt que vous ne le pensiez. On prend pas sa femme en otage? ça. Si vous- Les- Après c'est votre... quand même.
Non, pour le coup, Captain, vous serez pas en mesure dans l'assemblée, vu que tous les vampires Les- présents. Alors, est-ce qu'on peut avoir Est-ce qu'elle peut nous accompagner en tant que support? Non, non, elle vous accompagnera pas en tant que support. est-ce Elle que ira on à la peut garde plus tard. est-ce qu'on peut avoir un topo sur les runes? Qu'est-ce on peut y craindre à part des araignées géantes? Est-ce qu'il y a d'autres créatures, d'autres choses? Enfin, Mais il ne sait pas du tout. À part peut-être. Mais enfin, je te dis ça, mais tu sens qu'il te dit pas toute la vérité. Mais en tout cas, tu n'en sauras pas plus. ok. Et elles sont loin ces runes là ou pas? Non, en fait, elles sont aux portes de la ville. En fait, si tu vois, je vais vous remettre le plan. Bon, on va encore se retrouver entre deux clans qui se tapent sur la gueule. Un truc à la... Ah bah cette fois je choisis pas, hein, c'est bon. Hop. Si en fait, je vous remets le plan du début, les ruines. Je sais pas si je peux. Moi, je peux pas vous faire des petits trucs. Je sais. Ça va être Elise. Oui, c'est sûr. Non, non, c'est pas l'église. C'est il y a Non. voilà, il y a- hop, Non, non, non. On parle d'Elise. On a dit ça va être Elise qui va être derrière toutes ces araignées. Élise. Oui, c'est dans League of Legends. Ah d'accord. Ah oui, j'y ai pensé, mais j'ai fait que non, c'était trop. Donc voilà, l'entrée est ici Ça, en fait. ça, tu me le laisses, le jeu de rôle sur Et League en of fait, ça Legends. permet d'avoir accès. Je trouve. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose avant de partir? J'ai bien des idées, mais je crois que ça va pas faire dans lui. Ah, mais toi, on sait que tu veux faire des trucs à la vampire. Hein. Alors, est-ce que vous souhaitez faire Ouais, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Ok. Bah, dans ces cas-là, je vous laisse. Bon, Vous bah, envoyer, vous laisse partir. Tous pas de, les deux. pas de nouvelles de l'acquisiteur ou des trucs comme ça? Bah après, c'est vous, hein, si vous souhaitez y aller directement. Est-ce qu'on ferait pas un saut par l'église pour voir pour lui parler de tout ce qu'on a recueilli? Bah, comme il a pas trop d'estime. Moi, perso, ça me fait un peu chier de parler à ce con, tu vois. Ouais, mais bon, ça peut être un. Ça se trouve, il peut savoir des choses il peut savoir qu'on est mené en bateau par un tel ou tel clan, un truc comme ça. Ou alors lui, c'est un ennemi. En fait, je me dis avec le couteau, on peut tendre un piège au vampire. Au pire, ouais. Ah, mais pour le moment, le Seigneur Vampire. À part faire chier les gens, à part manger de la danse. On s'en fout, c'est la populace. D'ailleurs, avant de partir, est-ce que Evric, tu es attrapé par Véronica qui Oh. te demande si tu peux venir à part et je vais te demander d'aller sur le salon LOL dans Team CD Comics. D'accord. Bah, pourquoi Voilà. c'est Je lui te suis. Aïe 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 aïe. C'est pas juste. Toujours les Allemands qui ont de la chance. J'ai envie de cliquer sur le serveur et intervenir, tu sais. Je suis pas d'accord là. Ah, coup dur là, coup dur. Il va Ouais. rejoindre les vampires. Coup dur pour le genre nomade. Bon, et bah sinon on fait quoi? Enfin, on tend un piège au mec vampire ou pas? Moi, je pense qu'il est pas méchant. Il nous en veut pas, quoi. Mais est-ce que vous pensez que là il y a trahison dans notre dos ou pas? Vous pensez qu'ils sont en train de lui demander de nous trahir Moi, en ou... fait, je sais pas pourquoi, mais je sens trop que on va tomber sur une reine araignée là. Ouais. Et que en gros elle va nous dire que c'est ses ennemis les vampires et que on va encore devoir choisir et qu'avec le couteau il va nous demander de tendre un piège ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi mais je sens trop gros comme une maison qui va nous faire un truc du genre.
Ouais, mais dans ces cas, on choisit qui? Ah bah c'est là la question. Parce qu'il faudra que tu réfléchisses non pas avec ton pénis, mais... Le truc c'est que les vampires après ils coexistent assez facilement on va dire avec eux. Donc Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment les araignées qui sont responsables de ce qui se passe? oui, bah c'est ça aussi du coup. Parce que c'est vrai que chez l'autre là, le boyard, Ouais. c'était quoi, Bah, Suzanne ou je sais pas quoi. Hein. et puis surtout, lui, il était manipulé mentalement, donc ça ressemble à peu près à ce que eux ils subissent, ce que les paysans, ce que Gekno et tout ils subissent. Ils subissent. Ah, vu comment c'est en train de parler longtemps là, c'est qu'il y a de la grosse proposition là sur leur. Ouais, parce qu'il fait de la magie du sang. Ah oui, c'est vrai. Bon, quand Mickaël revient, on lui pose des questions ou on le laisse tranquille? Ah bah non, faut savoir ce qu'elle lui a dit. Ah, c'est toi qui poses des questions. Bah non, mais même en temps, logiquement, genre, Ouais. faut voir si Jean-Michel il y reste normal et il nous dit tout, Et ou s'il cache des trucs. on lui pose des questions à propos de sa magie de sang. Ça se trouve, il va changer de bord, hein, il va être méchant. Prochain des pays. Donc on lui demande si c'est à propos de sa magie de sang. Ça se trouve, il va revenir, il va dire bon bah je suis mort. On est de retour. Putain, comment je me suis fait pépon, les gars. Il a plus d'anus. Il a plus Putain. d'anus, je confirme. Bon, qu'est-ce que tu as raconté? Dis-nous tout. J'ai pas On le droit de parle le là, on parle là déjà, Comme non? ça, t'as pas le droit de nous le dire. C'est entre C'est moi quoi ces cacheteries? et quelqu'un. Non, en fait, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, Jonathan. Non, si ça a été mis à l'écart, si. Bah, moi, c'est pour. C'est toi qui vois. Je peux pas t'empêcher de parler. On sait que ça a rapport avec ta magie de sang, Mickaël. Bah, il m'a proposé de me transformer En vampire. Ah, en j'avoue, j'ai pas pensé à vampire. ça. Contre quoi? En échange de Et quoi? en échange de, bah, au final, oui, j'avoue, en fait. Enfin, déjà, il y a des parties positives, des parties négatives, ok, mais je sais pas pourquoi il me propose ça forcément. Et c'est surtout, tu fais comment la journée maintenant? Là, c'est quoi? Non, c'est juste des malus en fait. Ça empêche pas de jouer si tu veux. D'accord, ouais, t'as des Ah bonus non, et des mince, malus. il y a une question que j'ai oublié de te poser. Bah, tu me la poseras tout à l'heure si tu veux. Ouais. Ok, ok. Tout à l'heure. Mhm. C'est- Quand tous les autres joueurs seront morts. Bien. C'est parti donc pour les ruines elfiques. Ouais, bah oui. Et vous allez voir l'inquisiteur ou pas alors? J'avoue que moi je serais pour, mais en même temps, qu'est-ce qu'il va faire quoi? Enfin, je le sens pas le mec, j'ai l'impression qu'il est. C'est un peu un chasseur de Bloodborne, tu vois, il va essayer de nous planter un couteau dans le dos, vu qu'il devait devenir fou. Alors, Captain pour toi c'est non. Euh, Enfin, Tilio on c'est lui non. fait. Vas-y, on peut lui envoyer un message. Bah non, mais genre, non mais Envoie Hanouna. Ils sont cons vos pigeons. on peut demander à un mec de prévenir et qu'on Ouais, parle mais avec lui. un mec, est-ce que tu peux vraiment avoir confiance en un mec? Envoie le loup! Un chasseur de monstres et t'envoie ça. Envoie Diablotin. Ah oui, remarque le familier, ouais. Euh, C'est un inquisiteur. Ouais, non, le Diablotin c'est pareil, il va se faire buter en fait. Bah Mais oui, c'est vous qui allez vous faire des terres s'il apprend qu'il y a un mage du sang dans votre équipe. Et Ah, est-ce c'est qu'on ma peut faute. pas, est-ce qu'on peut pas lui envoyer Hanouna? Mais pourquoi tu veux lui envoyer un message ou pas? Ça va, petite beauté. Bah non, mais pour qu'il sache que nous on est là-haut, tu vois. Et On est dans les ruines elfiques, on va et bien. que on a. Mais non, mais qu'on a peut-être trouvé l'origine du problème. Bah ouais, mais vous avez. Et qu'on va combattre des araignées.
Et qu'il y en a un dans notre groupe qui joue pas franc jeu. Bon alors. Bon bah allez, on va sinon, dans les, on va être là jusqu'à on une va, heure. on va dans les ruines elfiques, allez. Ok, sans l'inquisiteur alors. Sans inquisiteur. Ok, ça marche. Donc, vous arrivez à Ah, l'entrée du tunnel. ah il squatte. Non, non, mais c'est. Je suis obligé de faire ça, je peux pas passer toutes les. Et sinon, moi aussi, je peux devenir un vampire. Un maman de vampire. Donc, vous arrivez donc dans les ruines épiques. Elena, tu es assez touchée quand même par la beauté de ces lieux. Oh là Tu te rends là. compte que ton peuple, qui est aujourd'hui assez décadent, a construit des choses qui étaient grandioses à cette époque. Et Captain, s'il te plaît, un peu moins fort, s'il te plaît, sur ton clavier. Là. Ah, pardon. Ah, j'avoue de ouf. Et donc, voilà, t'es assez touché par ça. Même ton loup sent que voilà que t'as les larmes qui te viennent aux yeux. Et vous entrez donc dans cet immense champ de ruines. Et vous entendez, comment dire, un bruit au loin, comme un fourmillement. Mais avant, je vais te demander pour le coup, Elena, de faire un test de perception, s'il te plaît. Oh. Oh, quasiment réussite critique. Elena, tu arrives en fait donc dans ce lieu et tu remarques en fait alors que tout le monde et toute l'équipe est concentrée sur les fourmillements qui viennent du fond de la salle, Ouais. toi tu remarques au sol des choses étranges comme des crânes, des ossements, mais qui ne sont pas humains, qui ne ressemblent à rien de ce que tu connais. Quand tu ne sais pas quel animal c'est, ça te stresse en plus, tu vois, comme Caradoc dans Camelot. Tu sais pas de qui ça vient, tu vois. C'est une boucle que je connais pas. C'est pas des hommes, c'est pas des nains, c'est pas des elfes, c'est pas tout ce que tu veux, tout ce que tu as entendu comme bestiaire fantastique depuis ton enfance. Ce n'est Ouais. rien de tout ça. Ça ressemble comme à des singes, mais de taille d'homme, avec des membres très longs et des corps des os assez épais, donc sûrement des corps assez musculeux. Et ça serait, est-ce que t'en parles aux autres ou pas? Ouais, ouais. Ok, donc Regardez les gars, j'ai jamais vu ça. Vous Qu'est-ce avez que déjà c'est? vu ce genre de truc? Et c'est dans une fosse ou c'est réparti un peu partout? non, c'est réparti par terre comme s'il y a eu une attaque violente. En fait. Le groupe était là de se balader d'être dans les ruines et qu'il y avait une chose en effet. Vous voyez des traces de toile par exemple, donc que c'est sans doute une On peut, araignée qui on les a peut, tués. on peut donc imaginer que c'est les araignées qui ont tué ces choses-là. Ah Et ouais, est-ce qu'on peut sans imaginer déconner. du coup que les araignées sont au plafond? Non, il n'y a rien au plafond. Ok. Toi, Mais t'as c'est vraiment une sympa pour araignée une au prochaine plafond, toi. Est-ce que Elena peut nous dire enfin, vu qu'elle connaît quand même plus ou moins les ruines, est-ce qu'elle peut nous dire s'il y a une vaste zone plus loin pour qu'on se fasse à peu près une idée du nombre d'araignées qu'on pourrait rencontrer? Euh, Elena n'a pas forcément une connaissance géographique très précise de ce lieu, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a un certain nombre de fous. Moi, je peux faire un truc, une perception pour Vas-y déjà. alors. C'est Alors, jet de volonté avec deux sorciers, c'est ça? oui, c'est ça. Vas-y. Donc volonté, on est toujours à 70. Et c'est... Oh là 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 là. Ah oui. Je, Aïe. Réussite je me critique. loupe et en plus, je deviens aveugle. Alors, Tu te pisses tu... dessus. Non. Ivric, Oui. tu fais ton test de jet de sorcier et là, il y a quelque chose auquel tu t'attendais pas comme une force. En fait, ton jet il réussit super bien. En fait, ton sort, tu l'as jamais. Tu vois, t'es pris de ta nouvelle puissance, t'es trop content parce que tu as acquis de nouveaux pouvoirs récemment. Et tu t'attendais pas à faire un sort aussi puissant. Et là, tu prends conscience en fait de l'immensité du souterrain et tu sens comme une sorte de fourmilière, une présence avec des, des créatures qui sont innombrables. Et tu t'en tombes sur le sol, tu vois limite inconscient. Et tu te mets à cracher, à tousser. Et tu perds deux fois plus de mana, étant donné que ce sort t'a épuisé. Donc le sort de œil de sorcier te fait perdre, je crois, Bah les 10 œil de 10. sorcier.
Magie de l'air, école de l'air. Avec du sorcier 5 mana, donc tu perds moins 10 en mana. Attention parce qu'il faut recharger ton mana, Mika, t'es plus qu'à 20 sur 45. Alors, je peux boire une potion or Vas-y, vas-y. maintenant, hein. Ah, des potions, j'ai oublié d'en acheter. Moi, j'en bois une maintenant, du coup. Ok. Attends, tu perds attends. 10 points de mana. Ah non. Ah, c'est que 10, hein, une potion. Ouais. Ah non, merde. Oui, mais du coup, ça nous apprend qu'il y a quand même d'ennemis. Enfin, possiblement. En sous-sol, c'est ça? Ouais, je mets loin en fait, vraiment, c'est pas là quoi, pas dans la ruine. Ah, d'accord. Donc, vous savez pas les créatures qu'il y a dans la ruine, mais t'as ressenti ça quoi. Et tu penses, mais c'est toi qui as déconné. T'as face à Plof ou Genre, il y dans en une a- ville lointaine. Il a ressenti, genre, il y en avait beaucoup, énormément. Ouais, mais en fait, il en tient même pas compte en fait, parce qu'il dit non, c'est son truc qui a déconné. C'est pas possible. Ok. Alors, On va qu'est-ce se que vous retrouver faites dans un putain de micmac, nous. Vous faites quoi? Vous avancez? On fait tout péter. Je peux essayer une identification des monstres. En test de Ça sert à perception rien. seulement quand Ouais. tu es en face de la créature en fait. D'accord. Ok. Bon bah on avance. Hein. Vous avancez et en effet dans la salle juste après, vous voyez la créature la plus grande que vous avez jamais vue, une araignée gigantesque, On peut partir maintenant. exactement, un peu comme ça. Et là pour le coup elle est assez tranquille, elle vous observe comme si elle était habituée à la présence des humains. Jimmy, là tu fais ton test d'identification du monstre, je te laisse te faire un test de perception. Elle a 400 PV. 47, ça marche. Alors, on est donc face à une tarentule géante. Elle a 100 PV, un physique de 50. Et attention parce que ses morsures sont empoisonnées. Et Super. je suppose qu'elle peut invoquer des alliés. Non, c'est pas une créature magique. Mais là, pour le coup, elle vous attaque pas encore. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un moyen de s'échapper sans l'attaquer ou pas? Oui, vous pourriez partir, oui. Est-ce que on peut communiquer avec elle? Est-ce que je peux lui parler? Non, elle ne Non. comprendrait pas pour le. On peut lui parler au loin mais elle vous attaque pas à vue, donc c'est que Est-ce qu'on peut faire un test de perception, voir s'il y a des, enfin pas forcément des restes humains, mais des traces d'humains dans le coin quand même ou des choses comme ça. Je refais pas le test parce que Elena a très bien réussi critique quasiment la dernière fois et elle observe qu'en fait on retrouve un petit peu les ossements des créatures qu'elle avait vues, mais en nombre encore plus grand dans la salle en fait où se trouve l'araignée. Est-ce qu'il y a plein d'entrées autour de... Alors il n'y a qu'une seule entrée par laquelle vous y êtes, en fait, par laquelle vous êtes passé, hein, c'est une salle qui est sur longueur, hein, vous êtes toujours dans la même salle où vous étiez juste avant, vous êtes juste dans la salle du fond, il y a en fait 3 arcades qui forment l'entrée et sur lesquelles vous pouvez accéder et que vous êtes à la lisière en fait entre les deux salles. Là. Et il y a que elle, du coup, dans la salle. Pour l'instant, ouais, il n'y a que elle. Ouais, mais vu que ça fourmille, tu sais qu'il y a de... Oui, mais l'instant. non, mais s'il y a qu'une seule entrée, par où on est arrivé, c'est-à-dire... Ça peut pas... Ouais, ou alors si, c'est pas arrivé par derrière, quoi. ou du plafond, enfin. Ah, est-ce qu'elle a des Ouais, œufs ou non. des trucs comme ça? Non, Non. Et... Ben, on peut pas communiquer, donc, ben, qu'est-ce que... On sait même pas, du coup, si... Ah mais le truc c'est Est-ce que vu qu'il y a qu'elle... est-ce qu'il y a une possibilité de savoir son point faible? c'est une araignée donc type insecte, donc faiblesse feu. dans le Pokémon. Là, si on lui coupe les pattes. Après moi j'ai un nouveau sort qui peut faire fuir les monstres, donc si on l'attaque je pourrais faire fuir ces araignées. C'est pas faux. Mais après est-ce que... Enfin pourquoi Je vous l'attaquer si elle rappelle nous quand même attaque pas? l'objet de la quête. Je vous rappelle que l'objet de la quête, doute d'éliminer la présence monstrueuse. J'ai oublié de vous préciser qu'il y a une sorte de vapeur toxique qui émane de son abdomen et qui vous donne envie aussi de bouger instantanément. Et la vapeur toxique elle est émise par elle volontairement ou... Enfin, c'est naturel, oui. Ah ok. C'est pas quelqu'un qui la contrôle. A priori, non. Il va falloir que vous trouviez quelque chose.
Je... Soit vous décidez de partir, soit vous décidez de... Je vois, Moi, je pense- enfin, perso, je vois pas en quoi c'est la menace qui fait... qui fait Attends, mais elle libère du gaz, mais ça voudrait dire que les villageois sont... Bah en fait, tu sais, il y a des... comment dire, en dessus, il y a, comment dire, le réseau qui fait que, en fait, le gaz doit remonter à travers les rues et ça doit empoisonner les gens qui la respirent. Ce qui fait que c'est pour ça que les nobles qui vivent dans les régions d'à côté, des manoirs à côté ne sont pas touchés, que c'est vraiment la populace à l'intérieur de la ville qui le sent. Bon, on fait péter le bâtiment et on tout effondrer sur sa gueule. Du coup, on est sûr que ce Ouais, soit elle plutôt qui... s'effondrer sur des ruines. Oui, pour le coup, on est sûr. Bon bah, faut l'attaquer, C'est la hein. source, en effet. Ok. Donc, Bah, si c'est bon c'est pour elle, tout le monde bah si c'est elle, on n'a pas le choix. Ouais, go, ouais. Et ben c'est parti. Ok. Michael qui Donc commence. Mika, tu engages. Vas-y. Donc je parle Alors. tout simplement, ça sera Mika, Julien, Donc Guillaume et à Quentin. 50 points de vie, hein, c'est ça 500. 100 PV. 100 100 PV. PV. 100 100. PV. Moi, je vais faire déjà un coup du coup, école de l'air, de foudre. Donc c'est On un est en dé de 20. intérieur. Sachant que du coup, faut que je fasse la volonté. 100 PV. Ça passe. Ah, ça passe pas, merde, con. Ouais, Ah, désolé, c'est comme la Ouais, chimère, c'est non? vraiment maudit, hein. ça marche pas et ça t'en fait attention parce que le jet de foudre, il est cher, je crois. 15 de mana, tu perds 15 de mana. Ah ouais, putain, il est cher, merde. Il en reste que 30 de mana. Non, il te reste 15. 15. Julien, Oh. à toi. Ouh là là, ça, oui, ça va être compliqué là. Euh... Qu'est-ce que je peux faire? Après, elle est assez grosse, hein, tu peux l'esquiver parce que son jet de physique est à 50. Ok. Bah écoute, je vais tester la bombe alchimique sur elle. Ok, je te laisse la lancer, donc Un des 20. un des 20, bah vas-y. Elle est suffisamment grosse, je te fais pas faire de test. On 7. parle bien de l'araignée, hein. Donc vous lui parlez là-dessus, donc la bombe alchimique explose, mais en effet elle touche surtout ses pattes, donc ça lui fait moins 7 de dégâts. À toi, Image. Imi. Je vais Avec les tirer à l'arbalète. Vas-y. Ça passe, vas-y, Ah. lance ton dé de dégâts. C'est 12 ans. Ouais. Non, 10, pardon. Il fait plus de dégâts que ma bombe, quoi. 9 de dégâts plus, plus 3. Donc très bien, ça nous fait donc 12 de dégâts. Moins 12. Donc Ok. elle a déjà perdu 19 PV là. Ouais, à toi, Leclerc. Bah j'attaque avec mon fléau. Ok, donc tu cours vers lui, tu fais ah vers lui, pardon, et tu balances ton fléau. Je te fais le test de physique. Ça passe. Vas-y, balance ton coup de fléau. C'est un dé de 6. Ses pattes, elles sont 5. vachement plus grosses par rapport. Ça fait 11 de dégâts. Ok, moins 11. Très bien. Le loup de Yana. Ouais. 80, ça passe tout juste. Vas-y, donc je te laisse lancer ton dé de... C'est 12. Oui, c'est ça, 12. 10 ou 12 Oui, 12. 11. Oh, alors encore le loup qui est chaud. Le loup, il est chaud ce soir. Moins 11 de dégâts encore. Il lui reste donc... L'araignée a perdu 34 plus 7. Il faut tout faire pour que le loup reste en vie. Il y a beaucoup plus de chances de tuer que nous. 59 PV à la créature. Ensuite, l'araignée attaque donc le loup qui lui a mordu à côté, elle a fait beaucoup de mal, donc elle attaque avec un 50, mais elle fait 85 et le loup esquive sans souci les coups de patte et les coups de morsure ravageurs de la C'est bien, créature. Vous entendez que la créature hurlait et au loin vous voyez des, enfin de derrière, vous entendez en fait des pattes arriver. Dans les tours qui arriveront, d'autres araignées plus petites
et même que vous avez affronté tout à l'heure, vont lui porter secours. Donc il faudra en finir vite. Vas-y à toi, Evric. Du coup, moi, je vais lancer un... Du coup, vu que ça... Une de ses faiblesses, c'est le feu. La Oui. flèche de feu, elle fera plus de dégâts ou pas? Ça dépend de ton sort et de la puissance, mais ouais. Alors, donc, bah, c'est un D6. Donc, je vais faire ça. Si c'est en dessous de 50 ton jet, je te... Ah, Merde, putain. vas-y, bah, Ça lance va. le dé de 6. Super. Je vais mettre le plus utile du monde. Magnifique. Et donc t'as une petite salamèche qui attaque Flamèche. La mèche. C'est quand même un petit point de dégâts. Julien, à toi. Ah, sachant que Hanouna n'est pas là, donc je suis désolé. Oui, il fait jour là ou on est parti dans la nuit? Il y a le matin, on traverse que sur la hauteur et l'endroit est très très sombre quand même. Assez pour que vous voyez, mais... Moi je dis on va appeler le pire. Hein. Alors qui se coupe tu te coupes Ouais, tu te coupes, Mickaël. Oui, quoi? Moi, je lui. me coupe, là. Ah ouais, Non, ok, non, tu te vas-y. coupes. Bah je sais pas. Bah, vas-y, je me coupe. Je t'enlève un point de vie, Vas-y. 31. Et donc tu appelles et t'as le couteau qui se teinte d'un rouge ensanglanté. Et il y a fort à parier que vous aurez bientôt de l'aide. Julien. Ok. Bah du coup, bah, je vais tirer au flux de chasse, même si ça va pas porter chance. Ok, vas-y. Dextérité. Oh là 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 là. Oh. Oh oui, Oh, Roger. super tir. Et donc ultra précis, vas-y, utilise ton arme à feu. Donc, Je te rappelle hein, que fusil de chasse, pour que ça passe, faut que tu sois assez proche et que l'araignée peut te toucher hein, au prochain tour. Enfin, là, quand elle attaquera. D'accord. Mais après c'est pareil, ça se recharge. Ouais, il faut un tour pour recharger. Ouais, ok. Vas-y. Bon bah un des 12. Ah 12. Oh oui. Ça nous Plus fait 1. donc plus 1, donc ça nous fait 13 de dégâts. Non, c'est plus 2 le... Non, plus 1. Bah je sais pas, moi j'ai eu plus 1, donc Oui, après... plus 1, t'as raison. Excuse-moi, je confonds avec l'autre arme. Donc ça lui fait moins 13 de dégâts et on est... qui fait bien mal, contrairement à l'attaque flamèche. Bravo. Elena, à toi. J'attaque avec l'arbalète. Ouf, c'est bon. Ouais, j'ai eu peur aussi. 10, donc pareil pour l'arbalète. Un tir bien précis qui fait aussi Oui. maximum de dégâts. Oh là 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 là. Vous êtes, Oh c'est vous êtes, magnifique là. en chatte. Oh c'est beau ça. Ça rattrape de la dernière fois ça. Moins 13 de dégâts. Bravo. Moins 13 aussi. Leclerc, à toi. Le paladin, le templier, tu veux dire. Oui, le templier. J'attaque avec mon fléau, donc j'ai de physique, c'est parti. Ah. C'est une réussite. Ah non, Ah, réussite. pile. 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 Attends. Alors ça marche. Attends, non, attends, je dis de la merde. En temps de force. t'as Non, 60. c'est un échec, c'est un échec. Un échec. Donc ouais, tu esquives. Elena le loup. Allez le loup là. Il est vénère. 55, Bon. ça passe. Regarde, non mais sérieux, il est vénère ce loup. Le loup qui inflige encore beaucoup de dégâts. Moins 10. Et donc à la fin de toutes ces attaques, 26, 27, 37, donc 59 moins 37, ça nous fait 22. 22. Ouais, Oh, 22 putain, il reste que PV. 22. Et à l'arrière, vous voyez donc Stanislas qui arrive en fait dans une sorte de tempête de sang et qui sort une épaisse lame, l'épaisse lame qu'il avait sur le côté et qui fait d'un air assez nonchalant. Bah, je vois que vous vous démerdiez très bien sans moi, puisque la Non, mais- créature en effet elle est mal en point et commence à hurler. Ah mais c'est les petites araignées derrière surtout. Ouais, mais moi, je suis con, j'aurais pu faire un Donc en sort effet, de... bonne interprétation, Stanislas a remarqué les araignées derrière, il se retourne et se prépare à les accueillir. M'en fous, j'ai pas de nissement.
L'araignée attaque sur un jet de physique, donc 23, il touche. Et donc elle inflige Ah, piqué, morsure là. au loup. Oh non, Et, le loup. La dernière, elle a attaqué. Donc un des 20 plus poison, Il a combien de vie, le loup? 20. Il fait 13 de dégâts, il reste que 7 PV au loup. Qui, pour le coup, est un animal, donc commence à fuir et à revenir en piaillant à côté d'Hélène. Le loup n'attaquera soigner pas au ou pas prochain tour. Alors pas les potions, à la rigueur, Captain peut toujours Ouais, utiliser son ce que je mana. pensais faire. Ouais. Mais du coup, il est pas empoisonné. Si, en plus il est empoisonné. Et donc il perdra 1 PV par tour. Ok. Mais il peut heal le poison ou pas? Enfin, Corentin, non, il peut pas heal le poison. C'est-à-dire qu'il est condamné, là. Faudra que- Non, il va tomber inconscient en fait. D'accord. D'accord. Pour la mort interviendra dans d'autres circonstances. Oui, bah il va être bouffé par les vampires, on sait. À toi, Ivric. Alors, du coup, moi j'ai essayé de lui faire un truc qui fait quand même plus de dégâts. Non, sinon, non, parce que sinon, vu que je suis pas très utile, pas trop de dégâts, je peux faire. Ouais, je sais pas. Pourquoi je le perds? Je peux faire lenteur pour ralentir les araignées. Ouais, il est pas dans un bon mood là. Ça marche, bah vas-y, fais ton jet de volonté. Ouais, moi je dis, tu vas voir, vas-y, il va devenir vampire parce qu'il arrive pas à tuer. Ah, ouais. Alors. Ok, Ça c'est bon, marche. ça marche. Ok, donc les araignées vont être ralenties. Et en fait, Stanislas te fait un regard un petit peu complice. Et il commence à hacher les araignées avec une grande facilité. Vous voyez que son épée tranche aussi facilement que si c'était du beurre. Les cadavres par centaines, par Oh dizaines, pardon, putain, des il me araignées qui pousse sont cette passées épée, sur moi. À toi, Julien. À toi. Il va négocier pour avoir l'épée. Si je vous donne le loup, j'ai le... Du coup, j'attaque avec le sabre d'officier. Ok, vas-y. Putain, il me faut cette épée. 41, Ouais, ça passe. marche. Et du coup, 1 des Des 6 Plus 7, plus 7. 5, ça me 5 fait plus 12 de 7. dégâts. Ah, parfait. Ok. À toi, Elena. Toujours l'arbalète. 89, le tir est loupé. Il passe complètement dessus de la créature. Et à toi, pour finir, Tilio. Ok, bannissement. Sur quoi? Sur l'araignée? Non, Sur sur toutes les araignées qui arrivent. Ok, je te laisse faire ton jet de volonté. Pourquoi? Bah parce que Ça sort très bien l'autre. on risque de se faire déborder, non? Bah, pour Ouais. le coup, derrière, Il gère. déjà, il y a le sort lenteur qui. Ok, Oui, bon bah pour le alors, coup, alors le j'attaque. Seigneur Vent- Ah oui. Alors j'attaque, vas-y. Achève-la, là. J'attaque avec le jet de physique, voilà. C'est bon, ça passe. Et dès le 6. Plus Fuck. 6. 2, 8. Oui. 8. Et donc, tu fais un coup et tu arraches l'une des pattes qui tenait encore debout. L'araignée s'effondre. Et là, vous entendez derrière une voix. Stop! Arrêtez! Arrêtez! Et là, vous voyez qui arrive donc auprès de la créature. Il arrive en courant d'ailleurs. Vous êtes tous surpris, y compris même le comte vampire qui est là. Et vous voyez donc notre médecin, Ah, méchant. ce cher, comment dire, Paracel. Paracel, très bien, Ah, c'est Hagrid en fait. qui est là et qui fait stop, arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Vous voyez la créature qui agonise vraiment comment dire, dans son sang. Et il essaye il prend dans son sac quelques remèdes qu'il essaye d'administrer à la créature. Je voudrais savoir ce que vous faites. Les autres araignées derrière repartent dans les tréfonds des profondeurs. Et vous avez Stanislas qui arrive et qui enlève le sang de son armure. Le sang des araignées de son Et armure. qui touche le cul de Mickaël. Et qui est assez interloqué de ce qui se passe. Je vais voir le médecin, je lui dis expliquez-vous. Ouais, non, ouais, je le chope, je l'empêche de la soigner. Je fais qu'est-ce qui vous prend là?
Je vais vous expliquer, reposez-moi. Tu reposes pas, Julien, tu reposes pas. Expliquez-vous, vite. Je... Écoutez, Voilà. cette créature, c'est moi qui l'ai amenée. Et pourquoi faire? C'est une tarentule. Ouais, bah ça on a remarqué. Merci Captain Obvious. Oui, je l'ai élevé. Mais Tu l'as élevé. si je l'ai fait, c'est pour protéger ma ville Protégé de quoi et de qui? d'un danger beaucoup plus grand. C'est-à-dire? C'est-à-dire? J'étais dans les ruines pour explorer la culture elfique qui était très en avance du point de vue de la méthode pour toujours citoyen. Quand j'ai vu ces créatures, j'en ai réchappé que par miracle, mais je me suis fait le serment de protéger ma ville. Il y a sous terre des êtres plus effroyables que tout ce que nous avons en surface. Je vous le jure. Est-ce que c'est les créatures... Est-ce que tu confirmes que c'est les créatures qui se trouvent au sol? Oui, c'est ça. On les appelle les moulogs. C'est un nom nain. En fait, c'est eux qui les ont connus pour la première fois. Et c'est pour ça que le royaume se... Tous les êtres de la surface n'en avaient rien à faire. Ils ont mis ça sur le dos des guerres ou sur le dos des maladies. Mais en fait, ce sont ces créatures qui les ont apportés. Et la tarentule était pour moi une créature suffisamment impressionnante pour protéger ma ville de ces bêtes. Mais ça s'est un peu retourné contre vous avec Pourquoi son poison. pour quelques dizaines de morts, mais je protège des milliers d'autres par rapport à ça. Et puis il suffit juste, j'ai averti les gens que fallait pas sortir dans les villes, dans les rues, que c'était dangereux et qu'ils devraient mieux de rester chez eux le temps que la créature les éloigne. Mais ils Est-ce que- m'écoutaient pas. Est-ce que vous avez informé quelqu'un d'autre de ça? Vous voulez que j'informe qui? Qui me croirait? Tout le monde me prend déjà pour un fou ici. Notre et cher est-ce que- comte, J'allais dire, est-ce qu'on peut se tourner vers le vampire pour demander s'il est au courant de quoi que ce soit ou... Et ben, pour le coup, vous voyez pour la première fois, le vampire vraiment un peu Désemparé. désemparé parce que il sait, il sait, Oula, il ouais. suffit- il sait reconnaître les mensonges, il connaît suffisamment bien les humains pour ça. Et Mhm. en effet, il demande plutôt à ce que le médecin parle. il connaît pas du tout. Non, il est aussi interloqué que vous. Mais et donc si on montre les si on désigne les cadavres au sol au vampire, ça lui dit rien. Je n'ai jamais vu ce genre de créature au siècle. Et donc ces créatures, je reparle à Paracel, ces créatures sortent du sol ou ça se passe comment? Enfin, Ils sont... elles- Je sais pas, je connais très peu de choses d'eux, je sais juste que seules elles sont très faibles et très idiotes, mais elles forment une sorte... En groupe, elles forment une sorte d'essaim qui est guidé par le même esprit, le même objectif, et qui est extrêmement dangereux et intelligent. Ils ont besoin d'humains pour pouvoir parfois se nourrir, même si je crois que j'utilise les créatures du sol la plupart du temps, mais qui se soucie du clodo qui disparaît du jour au lendemain, ou du petit cadet de la fratrie qui ne revient pas de la cueillette aux champignons, ou la paysanne qui est partie chercher de l'eau et qui ne revient pas. Je sais la vérité, et les hommes sont trop préoccupés à se tuer entre eux. Cette guerre entre le général Naboo et les autres royaumes accapare tous les êtres, et ils ne voient pas le danger qu'il y a sous leurs ouais, yeux. tu parles pas de Napo comme ça. Hein. Faut arrêter Game of Thrones. J'essaie de prendre mes inspirations là où je peux. Par contre, on est d'accord que, enfin, ces actions sont pas acceptables. Donc il faut qu'on prenne. Voyez, j'accepterai la justice des hommes, mais au moins j'aurais fait. C'est votre cas. Moi, je dirais que, est-ce qu'il connaîtrait un endroit où c'est précis d'où sont sorties ces créatures, où il y a que cet endroit-là. Non, je ne sais pas, ils sont juste sous terre. Et il n'y a pas d'endroit de mine dans le coin où on pourrait. Mais vous les avez- Sous terre. Vous les avez vus Et- sortir. Et là, Mika, Ivric, t'as un peu cette révélation, ton œil du sorcier qui a foiré, c'est ça que t'as vu, cette vie innombrable en sous-sol qui est un peu, qui est partout. Les locustes. C'est ça, tu dis, tu les as sentis. Ok, c'était. Les gars, en fait,
Ils sont partout. Ouais. Ils sont partout. Euh, Mais Ils il sont- les a ils vus sont sortir de terre? Non, mais j'ai vu leur galerie en fait, tout Mais leur... non, mais le médecin, il les a vus. Non, il a Ouais. juste vu ces créatures en fait dans ses explorations, c'est ce qu'il vous répète, et qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour les protéger. Et ces Ouais, créatures mais. sont en train de se reproduire, c'est une nouvelle espèce. D'accord. Ah oui. Bah, Et alors, est-ce que si on le met, ouais, enfin, j'allais dire, est-ce qu'on peut l'emprisonner et le livrer à l'Empire pour que il raconte tout ça, mais il sera pas cru vu qu'il est fou. Il a moyen, il a moyen d'apporter des preuves. la question déjà, c'est l'araignée est sur le point d'agoniser, est-ce que vous voulez mettre fin à ses jours ou pas? Oui. Bah, de toute façon, elle va servir à rien, donc oui, autant la tuer. Hein. Bah, le truc, c'est que. Est-ce qu'il peut la remettre Il faudra une d'aplomb? action vite, vite. Qui est pour Elena, c'est quoi ta réaction? Est-ce qu'il peut la soigner ou Non, pas, je- ouais? Elena? Pourquoi je la soignerais? Non, non, mais est-ce que le Mais, mec Ah. pourrait la soigner? mais est-ce qu'il peut lui enlever son poison? Il faut une réponse. Non, on s'en fout, on Il la arrive bute, même elle pas, Ouais, on la bute, ouais. Allez, on la elle ne bute, ouais. sert à rien. buter l'araignée, là il se met, l'homme s'effondre, et même le comte vampire, et là il réfléchit, il fait le raisonnement d'Tom n'est pas si absurde que ça. En tout cas, je sens bon. que... On en amènera une autre. Et là vous voyez le Stanislas qui est là et qui dit messieurs, je crois que l'heure est grave et que pas traîner dans ces ruines et que nous discutons de tout ça en extérieur. Ouais, je serais d'accord pour qu'on le suive et que... Est-ce qu'on peut emmener un cadavre de créature avec nous? Comme preuve. Un squelette, oui si tu Ouais. veux, t'es une boîte crânienne, tu peux pas un squelette en entier, il serait trop... Mais un crâne, oui. Ok, bon, on prend ça et on emmène le docteur aussi. Et l'araignée, est-ce que on a la preuve qu'elle sera tuée pour accomplir la quête ou pas? Vous pouvez prendre par exemple ces... je vais le passer d'art, mais ces Mandibules, ouais. Ouais, qui sont assez rares et qui sont de taille assez impressionnante. Vous pouvez les transporter, mais ce qui montrait que vous avez eu la créature. Ok, bah on fait ça. Ok. Pendant que vous partez à travers les ruines, à un moment, le comte Sanissa change totalement d'attitude. Il fait... Vous sentez ces vibrations. Et donc, vous sentez en effet que le sol... Non, c'est Mickaël qui descend. Vous avez en fait les tremblements comme un peu les sons de tambour à l'intérieur de la Moria dans le Seigneur. Et vous avez des créatures qui commencent à arriver de tous les tunnels qui se trouvent du côté de la salle. Et Stanislas vous hurle vite, courez! Et donc, vous mettez tous à partir. Je veux que vous me fassiez tous un test de physique, s'il vous plaît. Et je vais faire aussi un test de physique pour le Physique, hein? Physique pure, hein. Ouais. Physique pure. Sans force, sans dextérité, physique pure. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, y a que Mickaël qui s'en sort. Il est pas bon pour la bataille, mais pour s'enfuir, hein. Ah bah ça, Ok, t'inquiète. vous avez... Trois Attends. d'entre vous sont donc ralentis. C'est bon. Deux d'entre vous, pardon, sont ralentis par, par cette attaque, par ce groupe. Et vous avez le temps donc d'apercevoir, vous deux, les créatures qui arrivent. Elles ont en effet un visage simiesque, presque, comment dire, comme quelque chose d'humain, mais en même temps terriblement monstrueux à la fois. Elles ont un corps puissant, des membres très longs. Elles sont plus grandes qu'un humain et un corps beaucoup plus musculeux. Des épines dorsales aussi à la place de la colonne vertébrale. Et ces créatures commencent à courir vers vous et elles ont de la bave autour de la bouche et on sent que vous êtes votre prochaine proie. Stanislas, vous voyant lutter, vous pousse vers la sortie et dit donc je reste ici pour Fuyez, les pauvre maintenir. fou. Courez. Et donc vous voyez qu'il sort à nouveau sa puissante épée Ah, il va la perdre. et à tailler dans tous les rangs pour contrôler les pour endiguer toutes ces créatures qui sortent vers le Et nous- tunnel. Et nous, on peut rien faire là, je peux pas faire mon sort de bannissement. Non, pour le coup, ça ne marcherait pas puisque c'est Parce que c'est quoi? Attends, j'ai pas entendu. le sort bannissement. Les morts vivants et créatures démoniaques. Ça fait fuir les monstres.
je crois. Sur les monstres. Non, bah si, ça marcherait. Je considère que ça marcherait. À la rigueur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous désirez faire quelque chose avant de partir? Sachant que là, vous avez le temps de juste de fuir. Vu que, à cause de l'échec de vos deux de vos camarades, Stanislas est obligé de rester pour vous couvrir. Bah moi je peux pas lancer bannissement pour essayer? Ça te ferait trop ralentir. Ils sont Ok. combien? Que ton sort marche. Des dizaines, voire des centaines Ah oui. qui commencent à arriver. Là, vous Il voyez Stanislas va qui s- arrive à en maîtriser les premiers. Bah moi je dis on Et en fuit et utilisant de la on... magie du sang aussi. Pour, Non se bah régénérer. moi je dis on fuit et on va chercher collègue vampire au château. Oui. Donc vous sortez et Stanislas donc utilise tout le sang qui se trouve au sol pour concentrer une immense énergie et faire s'effondrer donc le souterrain, et ça va être un jet. Donc un jet de mental pour voir s'il va réussir, et donc qui va condamner le sort ou non de mon personnage. Est-ce qu'on nous retrouvera Stanislas pour les prochaines aventures? Stanislas est un contre vampire, il a 70 en mental. Donc est-ce qu'il va réussir son sort? 39, oui, il réussit. Ah c'est dommage, Julien il La aurait pu prendre paroi son épée. s'éclate par terre, et Stanislas arrive juste Et sa meuf. et en sautant à sortir. Il fait jour à l'extérieur, le rayon du soleil brûle son corps et il fait je vais pas pouvoir rester longtemps. Et il se transforme, comment dire, vous voyez donc que dans un nuage de sang, il s'évanouit et vous ne le voyez plus. Bien. Alors, avant de Attends, partir... il est décédé là? Non, non, il est pas décédé, là, il s'est évanoui. Il a réussi son test, donc c'est pas sacrifié à l'intérieur du souterrain. Donc on reverra Stanislas. En revanche, à l'extérieur, vous avez d'un coup tous un mal de tête et vous avez cette vision, un vision d'un futur où vous voyez une sorte de créature Ouais bah c'est... visage qui est assez proche, on va dire, des créatures que vous avez vues sur, comment dire, à l'image, mais en façon C'est beaucoup Michael. plus, comment dire, beaucoup plus... C'est Vladimir comment qui va se En transformer. fait, en fait, j'ai essayé de trouver cette image, mais essayez de plus vous concentrer sur visage. C'est plus ce type de visage que je voudrais voir, une sorte de supra, comment dire, une sorte de personnalité mi-humaine et mi-moulogue, enfin ces créatures dont vous en avez entendu parler, et qui gouvernent une sorte de tas de cadavres sur un monde enflammé, et sur lequel en fait il trône et il gouverne. Voilà la fin donc, de votre aventure. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose dans la ville de Brasov, ou est-ce que vous souhaitez rentrer directement Allez parler de... Pour le coup on peut aller voir l'inquisiteur, non? Ouais, pour lui si vous dire souhaitez. qu'on a répondu. Et puis à se reposer après quoi, histoire de changer nos batteries. Ok. Ouais, enfin toi tes batteries... Une fois, alors vous faites quoi? Vous venez avec le médecin? Moi je vais aller revoir Elena. Pas Elena, Véronica. Ah, j'ai mis Véronica. Julia. Alors vous allez d'abord où alors? Je vous écoute. Bah voir l'inquisiteur. Ok. Vous passez de la lumière, tout le monde est interloqué, même que Zachary. Connard. Vous entrez dans l'église. Le médecin est avec vous? Oui, oui. Ok. Et l'inquisiteur est là, il vous regarde. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais quoi, il a dit quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que c'est que C'est ce ça, bordel? bugué. Qu'est-ce que vous avez foutu hein? Bah, on a réglé on a- votre problème de merde là que vous savez pas gérer. on a résolu votre énigme en moins d'une journée. Comment ça? C'est un coup de ces foutus vampires? Non. C'est un coup de ce foutu médecin. Écoutez-moi, écoutez-moi, l'apocalypse est sur nous, il faut fuir. Est-ce qu'il a eu la vision, le médecin, ou pas? Oui, oui, Il l'avait déjà eu ou pas? cours à sa perte. Non, mais je l'avais vu. Bon, enfin, il se trouve que du coup, il avait de raison d'amener une araignée ici. Comment ça?
Eh ben, comme vous pouvez voir sur ce crâne magnifique, eh bien, il y a une nouvelle espèce qui grouille sous la terre. Des chimpanzés. Non, c'est Ouais, des mais Mongols. violents les chimpanzés, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries que vous me racontez? Et là, c'est vrai qu'il y a quelqu'un, il y a un clerc qui rentre dans l'église. Messieurs, monseigneur. Enfin, il le dit hein, dans un allemand relatif. Et vous, enfin, vous arrivez à comprendre. Les gens ne dansent plus. Les gens ne dansent plus. C'est un miracle. Appelez-nous Et là, il miracle. vous regarde, il fait. Alors comme ça, vous avez réussi. Et ben bravo. Je peux me dire que vous êtes trompé, que je vous ai mal jugé. Et là, il tend la main. Tilio, est-ce que tu acceptes de lui serrer ou pas? Non. Il relève la main comme ça, il fait comprends. Et donc, expliquez-moi toute cette histoire. Eh bien, le médecin qui est ici présent a pris peur en découvrant une nouvelle espèce extrêmement menaçante et oppressante. Et il a jugé bon de protéger, de sacrifier la ville pour protéger le monde à l'aide de cette araignée euh, qui contrôlait les gens. Donc c'est à cause tout ça, c'est à cause de celui-là. Et il Ah. montre de la main le médecin. Tout ça, c'est à cause de l'espèce qu'on ne peut plus ignorer, qu'on doit découvrir. Si ça se trouve, il a inventé tout ça. Bah non, parce on les a vus nous-mêmes. Et on peut sortir Il a vraiment du mal à vous croire, il regarde le... Mais en revanche, il tourne une dernière fois vers le médecin, mais on est d'accord que c'est à cause de cet homme qui est responsable de personne dans cette ville. Oui, bah ça, oui, du coup, oui. Non mais il va le buter, alors que moi je voulais le donner aux vampires en échange. Vampire. Pourquoi tu veux donner au vampire? Bah comme ça les vampires ils nous protègent tout le temps. Tilio, il t'entend ta conversation et Tilio, te laisse pas manipuler par ces créatures. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est... Cet homme doit mourir et tu le sais. Et de notre main, et de notre ordre. Ah, en gros, il va falloir choisir entre l'ordre ou les vampires. Je préfère récompenser ceux qui ont été utiles à notre enquête. Je te laisserai pas faire ça, Tilio, tu le sais. Ah putain. Tilio, Ouais. tu vois que l'inquisiteur sort son arme et commence à essayer de le pointer. Je te laisse faire un jet à 50. En dessous de 50, tu arrives à intercepter son tir et tu le fais partir en l'air. Et en dessous de 50, tu n'arrives pas à temps et il exécute ton otage. 81, Tilio, tu te précipites, il te repousse. Et là, vous voyez l'inquisiteur qui tend son arme vers vers le médecin et lui arrache une balle dans la tête. Et il fait justice est faite au nom de notre Seigneur. Mais quel enculé. Et donc, Bon, vous voyez, donc, moi, je dis, on peut très à bien, la renverse, on peut très bien le tuer et l'apporter au vampire lui. Hein. Ça pourrait être encore plus. ma mission est finie ici. Et il sort sa rapière et commence à s'en aller. Non, vous voulez pas le tuer? Bah si on sait pas quel niveau il a, donc si c'est pour se faire poutrer, sachant qu'en mana, Ça reste un humain, hein, Michael il en a utilisé quand même pas mal. inquisiteur. Michael il utilisait quand même pas mal pour lancer des petits flamèches, donc Il me reste 10 de mana, mais j'ai une potion en 10, donc j'en ai 20 quoi. Et Jimmy, il en Sort pense de quoi? l'extérieur de l'église. le loup il est où? Ah mais le loup il est comment? Quel état? Le loup, il tient à peine sur ses pattes. Ah bah, c'est mort, sans loup on pourra pas. Bah écoute, on va dormir et on le bute demain. Maintenant il se barre, Maintenant, on le oui, reverra c'est jamais. bon. Merde. Il sort de la map. Dépêchez-vous. Et est-ce qu'on peut lui demander son nom et sa prochaine affectation? Comme ça, non mais comme ça on pourrait le retrouver ou des trucs comme ça, c'est en demandant à l'Empire. Il t'envoie une petite carte de visite avec son numéro de téléphone, son adresse mail. Tu peux le contacter tous les jours de 8h On a jusqu'à toujours- 17h. on a toujours le couteau ou pas? Oui, vous l'avez toujours. Bah C'est déjà ça. Mais on est la journée. ouais voilà c'est ça, intervient pas. c'est ça le truc ouais. Oui. Non, bah tant pis, hein, laissez partir.
Bah ouais, on peut pas faire autrement. Culé. Ok. Alors, vous arrivez, vous repartez donc pour le Hawking. Pour pas, le Ah, on va voir les vampires. Vous allez voir les vampires? Bah oui, Julien, on doit bien ça à Julien. Pour le coup, Mais non, hélas, mais le truc, c'est que vous après. trouverez la porte des vampires close vu qu'on est la journée. Mickaël, Oui. est-ce qu'on peut demander ce qui s'est passé vraiment entre toi et Moi, je cette... vous l'ai déjà dit. Non mais est-ce que t'as accepté du coup de devenir vampire ou pas? Je n'ai pas encore donné ma réponse. Et tu la donneras comment et quand? Ah, Ah, j'aurais juste à me couper la main. Ah, d'accord. ça c'est d'un coup. Oh le bâtard, il a le couteau de la. Ah bah oui, en plus vous lui avez donné donc. De quoi? Ouais, on lui a donné pour que quand il s'est coupé pour appeler les Bah araignées oui. là, enfin pour nous défendre. Ben oui. Ouais. Donc il est devenu vampire. Mais non, mais c'est Ah le non, couteau du. Ouais, mais c'est le couteau du mec. Oui, bah c'est pour ça. Ah oui, non, mais moi je pensais qu'il là c'était la meuf qui avait donné un autre couteau. Non. Le mec jaloux, tu sais. Il va la stalker, hein, franchement. Il veut devenir vampire, il prend un buffet à vaisselle. Bon, est-ce que vous faites autre chose encore à Brasov? Vous avez utilisé tous les Bah, PNJ à fond là. ça sert à rien du coup, on repart en ballon. Ok, vous repartez, bien sûr je vous fais le voyage dire, prix du voyage et dans votre tarif. Vous retournez donc à Königsbourg. Et là, Tilio, tu arrives donc dans ta ville pour toucher la récompense. Et là, tu vois des gardes impériaux qui arrivent et qui fait par ordre de l'ordre du temple, vous êtes en état d'arrestation. Oh l'inquisiteur de Finissez connard. l'aventure ici. Voilà, messieurs, bravo. Donc, vous allez toucher votre expérience, bien sûr. En revanche, pour les pièces d'or, c'est pas dit. Il faudra voir la prochaine fois. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à l'aventure. En tout cas, moi, beaucoup. Bien sûr. Ouais. Voilà, et je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez vendredi prochain pour la suite des aventures. Très Avec bien. plaisir. Bien Allez, à sûr. plus tard.